6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Et vous savez, ce week-end, on passe à l'heure d'été. La nuit de samedi à dimanche, à 2h, il sera en fait 3h. L'heure d'été est un système visant à retarder l'heure à laquelle le soleil se lève et se couche pour profiter de la lumière du soleil pendant la période estivale. Bien que l'objectif principal soit de réaliser des économies d'énergie, son efficacité est limitée selon la Commission européenne. Eh bien, on va en parler justement de ce changement d'horaire. On va revenir un petit peu sur l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on change d'heure 2 fois par année? Et on en parle ce matin avec Dominique Dirvanger, historien. Et je suis très content de l'accueillir. Bonjour Dominique. Bonjour Morax. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et on a envie d'en savoir un petit peu plus, revenir un petit peu sur la genèse de cette histoire en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'on change d'heure? C'est que c'est vraiment pour faire des économies d'énergie à la base. Oui, c'est sorti dans le contexte des années 70, après le choc pétrolier. Donc, l'ambition affichée au départ était effectivement de déplacer en fait la charge d'électricité d'éclairage du matin. Ouais. Plutôt, on l'a gagné en soirée, c'est-à-dire en retardant l'heure du coucher du soleil. Ouais. On pensait que ça allait faire des économies importantes. Il y a un précédent historique qu'on a un peu tous oublié. On l'a fait déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, 1942. Okay. On a retardé les montres, puis on a abandonné en 1943 parce qu'on s'est rendu compte que ça avait pas beaucoup d'efficacité. Ouais. Donc si on avait écouté les historiens en 1970, on s'en serait déjà rendu compte qu'il y avait un petit souci avec cette question de l'heure. On n'écoute pas toujours les historiens, c'est ça? Non, pas toujours. Et pourtant, on devrait. En tout cas, aujourd'hui, on est très content de vous accueillir pour vous entendre justement parler de ce changement d'heure. Changement d'heure qui est très discuté aujourd'hui. J'ai souvenir qu'il y a quelques années, on parlait d'arrêter de s'amuser à changer d'heure à tout moment, 2 fois par année, justement. Qu'en est-il? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Pour le moment, tout est bloqué au niveau de l'Union européenne. Ils avaient décidé qu'effectivement, on abandonnerait l'heure d'été en 2021. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté politique d'aller de l'avant. Parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'on garde l'heure d'hiver, l'heure d'été, enfin l'heure normale, parce que l'heure d'hiver c'est l'heure normale. Donc ça pose problème. En même temps, il y a des grands pays qui sont en train de l'abandonner, les États-Unis notamment. Donc on a des changements qui se profilent. Puis dans l'histoire aussi, on a changé de système. Là, on a l'impression que notre système d'heure fixe avec 60 minutes et calqué sur l'heure solaire, c'est la norme. Puis en fait, dans l'histoire, il y a plein d'autres modèles. On a eu des heures variables, on a eu des heures où on décomptait plutôt que de les compter en avance. Donc c'est ça, ouais. on a quand même passablement de modèles et on a déjà changé passablement de modèle de décompte de la journée. Ouais. Qu'est-ce qui est juste finalement aujourd'hui? Le plus juste, il n'y a pas grand-chose qui est juste. En fait, c'est des rapports de pouvoir. Faut se rendre compte que fixer l'heure, c'est quand même avant tout un enjeu politique et un enjeu de pouvoir. Si on a des heures maintenant qui sont fixes et régulières, c'est en grande partie le fruit de l'industrialisation, de l'urbanisation, puis des transports. Il faut que les trains arrivent à la même heure à peu près dans toutes les gares, sinon on est un peu dans un certain chaos. Ouais. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, par exemple, on avait en Suisse 18 minutes de décalage horaire entre Genève et Saint-Gall. Donc on a eu quand même des expériences historiques où on se rend compte, voilà. Et puis au moment de l'introduction de l'heure d'hiver à la fin des années 70, la Suisse a fait de la résistance pendant une année. Les plus vieux d'entre nous s'en souviennent peut-être que l'année 1980, on a gardé nous l'heure d'hiver alors que l'ensemble de l'Europe passait à l'heure d'été, ce qui était très pratique. Moi j'avais 12 ans pour regarder les dessins animés sur France 3 parce qu'avec une heure d'avance, je pouvais négocier ça auprès de mes parents. C'est juste. Ouais. Et après ça a vraiment fait trop de problèmes, notamment sur les transports. En fait, c'était ingérable. Alors ça change pas mal de choses. Il y a plein de métiers pour qui c'est problématique de ce changement d'horaire. On peut penser notamment aux vachers, par exemple, aux fermiers, parce que ça décale tout en fait. C'est compliqué. D'ailleurs, il y en a qui continuent de rester sur l'heure d'hiver. Oui, vous pouvez pas demander à votre bétail de se caler sur l'heure mécanique. Donc, et c'est là aussi que la résistance était organisée durant l'année 79-80. C'était effectivement un blocage qui avait été initié par les milieux paysans de Suisse centrale, qui avait obtenu gain de cause devant le peuple, et puis le Conseil fédéral qui avait dû revenir, comme souvent, quand il y a des harmonisations à faire, malheureusement, la démocratie directe montre ses limites. Ça avait été aussi relancé en termes de référendum en 1981, et puis c'était un certain Christophe Blocher qui s'était essayé à ce moment-là, mais avec un peu moins de succès que ce qu'il obtiendra 10 ans plus tard, en bloquant justement l'espace économique européen. Donc on est là dans un débat typique de politique nationale, de politique internationale, comment on s'adapte en fait au régime européen
européen. On peut pas imaginer que la Suisse, elle est hors sol et puis on est quand même dépendant des voisins. Et après, il y a plein d'activités où, de toute façon, l'horaire légal, c'est pas tout à fait celui de l'horaire du travail. C'est la même chose dans le secteur des soins, enfin, tout le secteur des urgences. Vous pouvez pas simplement mettre sur pause à la fin de la journée. Non, il y a des vies en jeu, il y a des êtres vivants en jeu, donc vous pouvez pas, vous devez vous adapter, en fait, à la situation. C'est là qu'on voit aussi tout l'arbitraire, en fait, des heures. Ouais. En même temps, la Suisse, c'est pas la première fois qu'elle fait autrement que les autres. C'est pas faux. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. En tous les cas, on parle justement du changement d'horaire, du passage à l'heure d'été. En avril, on avance, ça c'est pour le mémotechnique, et en octobre, on recule. Voilà, comme ça vous vous en souvenez. Donc on avance, donc on perd 1 heure, hein, c'est ça. Et on dormira 1 heure de moins ce week-end. On en parle avec Dominique Dirlewanger qui est avec nous, historien. Merci d'être là pour nous parler de l'histoire, de pourquoi on change d'heure et depuis quand on change d'heure. On l'a dit, hein, ça date quand même depuis de quelques années, mais pas tant que ça en fait. C'est pas si vieux que ça. Hein. Non, 1980. C'est à ce moment-là qu'on s'est aligné sur l'heure européenne, hein, avec ce changement d'heure qui a d'abord été testé en France, puis généralisé au niveau des 6 européens, et puis la Suisse a dû s'aligner, même si elle a résisté pendant 1 année. Et qui a pris cette décision? C'est le Conseil fédéral? Alors, la décision, elle a été d'abord proposée par le Conseil fédéral, rejetée en référendum. C'est pour ça que l'année 1980, on n'a pas eu de changement d'heure. Et puis après, effectivement, en urgence, il a fallu se calquer parce que surtout au niveau des transports, ça posait de très grandes difficultés. Un peu sur les systèmes de communication aussi. Puis bon, aujourd'hui, il faut se rendre compte, on doit avancer ou reculer nos montres, mais les 3/4 d'entre nous, c'est les ordinateurs, nos tablettes et nos téléphones vont le faire tout seuls. Hein. Donc, on a aussi un changement par rapport à ça. Moi, je me souviens quand même, il y a une vingtaine d'années, il y avait des collègues qui n'arrivaient pas au bureau le lundi matin parce qu'ils avaient oublié de changer d'heure. Donc ça, aujourd'hui, on évite un peu. Quoi. Ça marche plus. Ça. Au contraire, ça marche très bien. C'est quoi que les gens préfèrent aujourd'hui? Parce est-ce que c'est véritablement 50-50? Est-ce qu'on préfère l'heure d'hiver ou l'heure d'été finalement? Dans les sondages qui ont été faits, non, l'heure d'été est quand même plébiscitée. Quand même, on apprécie ces longues soirées d'été où on peut profiter de la lumière plus longtemps, etc. Après, c'est vrai que dans les métiers qui sont en lien avec la nature, c'est une catastrophe. Disons, si vous faites réveiller par les oiseaux en ce moment, c'est mon cas, ils commencent bien avant qu'il fasse jour et puis c'est plutôt déjà 5 heures. Donc on est content de décaler d'une heure. À 4 heures déjà, moi je les entends. Ils sont précoces. Oui, non, mais je les entends. Donc ça c'est voilà, les aspects disons naturels, on les a un peu oubliés avec une population de plus en plus urbaine, avec l'industrialisation. On travaille aussi avec de la lumière artificielle. C'est vrai que c'était difficile, de décembre, janvier, tout le monde se plaint du manque de lumière, de la difficulté du réveil, puis à partir de mars, on est un peu plus spontané, on est un peu plus réveillé, et donc ça participe. Donc ça, c'est un peu des grands débats. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même tout le débat énergétique. Finalement, ça porte pas tant que ça. Ça porte pas tant que ça. Cela dit, si on restait à l'heure d'été toute l'année, finalement, ça irait plus dans le sens de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau énergétique, c'est qu'on pourrait imaginer consommer un peu moins d'énergie durant la journée, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les expériences au XVIIe, XVIIIe siècle, où l'heure était pas régulière, parce qu'en fait, on a normalisé les horaires avec les montres mécaniques. Avant d'avoir des montres mécaniques, et puis maintenant, on a quasiment tout ça, soit dans nos smartphones, soit autour du poignet, les horloges publiques, c'était des cadences solaires. Donc, l'heure était irrégulière. C'était quand même la base. 12 heures de jour, 12 heures de nuit, parce que c'est effectivement avec le soleil qu'on a commencé à compter les jours et qu'on a commencé à compter les heures. Donc, dans ce contexte-là, l'élément naturel nous oblige à avoir des heures irrégulières. Le système romain, en fait, c'est celui qu'on a récupéré. Il disait simplement il y avait 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et les 12 heures de jour en été, les heures étaient plus longues qu'en hiver. Donc on adaptait le rythme. Et il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement on devrait un peu adapter le rythme. Ça a aucun sens dans l'enseignement de faire venir un adolescent à 7h30 le matin au mois de décembre, vous en faites rien, il n'est pas en état de travailler. Donc, et souvent l'enseignant en face de lui non plus. Donc on perçoit bien qu'on devrait un petit peu adapter les choses. Après ça pose plein de problèmes en termes de droits, de salaire, d'organisation de la vie familiale, parce que si vous dites aux gens en fait votre enfant vous allez l'envoyer 2 heures plus tard en hiver, il y a plein de professions dans lesquelles c'est pas tout à fait. On se donne rendez-vous au coucher du soleil. C'est ça. Mais du coup cette consommation d'électricité finalement elle s'avère inefficace. Alors le report, c'est-à-dire d'imaginer qu'on va faire des économies d'énergie en utilisant moins d'éclairage entre le matin et puis de reporter ça en gagnant le temps le soir, non, ça on a constaté qu'effectivement c'était marginal. C'était vraiment pas du tout intéressant.
On consomme de toute façon trop d'électricité. C'est ça c'est clair. la donne. Hein. Il y a 6 mois, on nous annonçait des pénuries, même des délestages. Donc on a aussi une capacité d'amnésie qui est tout à fait impressionnante. Hein. On a l'impression que le Covid, c'était il y a 1000 ans, alors que l'année passée, à peu près à la même époque, on commençait à sortir en fait des règles sanitaires. Et puis la question de l'énergie, disons en septembre-octobre, on était très 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 inquiets, avec des scénarios catastrophes où on nous annonce. Bon, donc de nouveau, c'est intéressant de voir que par rapport à le recul maintenant et nous permettre d'être un peu plus serein, même si l'affaire n'est pas réglée du tout. Vos questions sont les bienvenues, n'hésitez pas, 079 121 9000 via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran ou via le WhatsApp, évidemment, votre téléphone portable. Vos questions, comme je le disais, sont bienvenues. On va mener l'enquête à Paris, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag qui a promené son micro et qui s'est intéressé justement à ce fameux sujet du passage à l'heure d'été. Jérémy Amsalag, c'est parti, 7h26. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Quand vous pensez à la Suisse, monsieur, qu'est-ce qui vous vient en tête? La Suisse? Ah, les montres. Les belles montres, mon ami. Bah oui. Samedi, et il y aura le changement. Quand il sera 2h, au final, à 2h, il sera 3h. Ce sera 2 heures cette année, monsieur. Ah bon? Comment ça? Au lieu de faire 1 heure, on va avoir 2 heures cette année. Non, ça c'est faux. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, genre ça. Vous n'avez pas écouté l'allocution de 13h? Vous n'avez pas écouté à midi Emmanuel Macron? Ah, j'ai pas encore regardé. Vous parlez de ça. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Ah non, attendez, ça veut dire que dimanche, à 6h, il sera à 8h 6h du matin, il sera à 8h Ce sera 9h. Non. Non, mais c'est fou ça. On dirait là, il est 15h et 17h en fait. Ah ouais, ce week-end. On va les mettre. Ce week-end là? Bah franchement c'est bien, mais ça veut dire attends il va faire nuit super tard ça veut dire. Non, enfin, je suis contre le changement d'horaire, ça bouleverse les rythmes. Il faudrait qu'il y ait exactement la même heure du premier au dernier jour de l'année. Non, qu'on reste en permanence à l'heure d'hiver. Ah, j'ai pas compris, monsieur. En fait, là, pour le moment, on a 2 heures d'avance par rapport au temps solaire. Oh là là. Au maximum. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait le moins possible d'heures d'avance. Donc, Qu'est-ce qu'on gagnerait alors? d'abord, le fait de ne pas avoir de bouleversement des rythmes chronobiologiques. Voilà. Et le fait d'être plus en accord avec la nature. Et on travaillerait plus? Non, on travaillerait autant de temps. Voilà. On aurait plus de temps pour dormir ou pas? Mais non, en fait, avec le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, on gagne 1 heure et puis après on perd 1 heure. Si on supprime la bascule, il n'y a pas de... Et là, quand on gagne 1 heure, moi je dors 1 heure de plus. C'est qu'une journée. Vos questions sont super saugrenues en fait. Ouais. Et vous connaissez un peu les heuristes ou pas? Les heuristes. C'est des gens qui sont passionnés par les changements d'horaire et les changent d'horaire chaque semaine. Vous en pensez quoi? Eux, ils sont sexuellement attirés par les changements d'heure. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Non, pas vraiment. Je sais pas, peut-être le soir, vu que le soleil couche plus tard, peut-être c'est plus, il y a plus de plaisir. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé. En fait, la nuit du changement d'horaire, c'est le moment où il y a le plus d'enfants qui sont conçus. Voilà. Très bien. Lors des pannes d'électricité aussi, paraît-il. La libido augmente, vous, en été, avec le changement d'heure? Ah bah oui, puisque Serge Gainsbourg avait dit Sea, Sex and Sun. Jérémy Amsalag de Paris, il tombe sur des gens incroyables à part ça. La chronobiologie, vous avez entendu ce terme, c'est assez marrant. Finalement, ce que vous disiez le monsieur, c'était pas complètement faux. On a 2 heures décalées avec l'heure solaire. Absolument. Ouais. Oui, non, mais on a comme je le disais avant, ce rapport de pouvoir sur la maîtrise du temps est quelque chose d'extraordinairement important. C'est l'industrialisation, c'est quand même le monde de l'entreprise qui a imposé des horaires fixes. Les horaires de travail, c'est quand même des gros sujets de négociation avec les partenaires sociaux. Ouais. Et puis, ce côté un peu artificiel qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal de travailler à 8 heures et de finir le travail à 18 heures. Là encore, hein, dans l'histoire, ça a beaucoup évolué. Et puis, encore aujourd'hui, dans les secteurs de l'agriculture, les gens s'arrêtent pas à 8 heures avant 8-9 heures le soir quand en été il faut ranger les foins ou faire des activités agricoles. Non, là il y a effectivement une pression importante. Et le cliché avec la Suisse, forcément, c'est les montres, là aussi, évidemment. C'est un cliché amusant parce qu'en même temps, si vous regardez historiquement comment l'horlogerie a été introduite en Suisse, c'est un héritage français. Hein. C'est les Huguenots, au moment du Grand Refuge, qui sont arrivés avec le savoir-faire, l'orfèvrerie à Genève, qui ont ensuite délocalisé ça dans les franches montagnes, dans le Jura. Donc là encore, c'est une question de circulation. Ouais. Et puis, on parle beaucoup des montres suisses parce qu'on a une très grande capacité aujourd'hui de faire des marques, de construire une communication particulière sur les qualités et puis les éléments identitaires typiquement suisses. Mais les horloges publiques aussi, c'était le lieu d'exercice du pouvoir. Hein. La cloche de l'église ou celle de l'hôtel de ville, c'est pas tout à fait la même heure. Donc là aussi, il y a des enjeux de pouvoir importants.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on est aussi ponctuel alors ? C'est ça, c'est ce... Alors là, on joue beaucoup sur, d'abord sur l'éthique du travail, qui est quelque chose qui se construit dans l'après-deuxième guerre mondiale. On a beaucoup travaillé aussi sur le temps de travail. On est un des pays européens avec le temps de travail le plus élevé au niveau légal. Donc toute cette construction-là, au niveau de l'identité, elle est très forte. Et puis c'est les communications autour de l'horlogerie qui ont vraiment fait de la précision. C'est quand même un des enjeux centraux de ces manufactures horlogères qui après viennent dans le domaine du sport, pour le chronométrage d'événements sportifs, ou la Formule 1, enfin là aussi il y a vraiment des enjeux de branding pour positionner des marques, et puis on associe ça avec la précision, puis après on a le héros helvétique, notre fameux Guillaume Tell, personnage légendaire, mais qui très précis montre que voilà, il y a un savoir-faire au niveau de la précision qui circule, mais c'est des arguments essentiellement rhétoriques, symboliques. C'est pas, quand on creuse historiquement, on voit que c'est du bricolage tout ça. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Dominique Dirlemanguer, historien, merci d'être avec nous ce matin. On parle donc du changement d'heure, le passage à l'heure d'été. C'est ce week-end, la nuit de samedi à dimanche à 2h. Il sera 3h. On perd 1 heure de sommeil, on l'a dit. Ça intéresse pas mal les auditeurs et téléspectateurs. On a reçu quelques messages sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Elsa. Oui, merci pour tous vos messages. On commence avec la question de Anne. Pourquoi le changement d'heure s'opère les week-ends ? Parce que les gens dorment et donc ils peuvent un peu accuser le coup. Non, ça serait très compliqué en fait de le faire au milieu de la semaine quand l'activité économique et puis l'ensemble des activités sociales sont en cours. Donc on amoindrit un peu le passage pour que ça soit plus délicat et moins douloureux le samedi ou dimanche. Ok. Raphaël, comment pouvons-nous nous préparer à ce changement d'heure ? Je sais pas, alors une tisane, décaler d'une demi-heure la veille, je sais pas, il faudrait demander à un biologiste, mais je pense qu'effectivement, il faut y aller par palier, quoi. On dit qu'en règle générale, on récupère l'heure de décalage horaire sur 2-3 jours. La même chose quand vous faites un voyage avec le jet lag. Il faut, le nombre d'heures de décalage horaire, c'est le nombre de jours qu'il vous faut pour récupérer. Mais 1 heure, c'est pas grand-chose finalement. C'est pas grand-chose, mais en même temps, au niveau biologique, c'est beaucoup de choses. C'est l'heure des repas, c'est surtout au niveau de l'endormissement et puis du réveil. Notre corps réagit pas comme ça de manière instantanée. Ça sommeil quand même. Voilà. Et puis sur les âges de la vie aussi, c'est les petits enfants et les personnes âgées où les changements de rythme sont les plus difficiles on les subit plus violemment. François, pensez-vous qu'il faut mettre fin à ce changement ? Je pense que cette question, vous avez personnellement à titre personnel, moi j'aime bien les longues soirées d'été, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a au niveau, d'une part, des sondages d'opinion avec une majorité de gens qui veulent l'abandon de ce système, donc d'un point de vue démocratique, ça fait assez sens de l'abandonner. Et puis, donc, quand on écoute les biologistes, les médecins, ils sont assez unanimes aussi pour dire que c'est un stress qu'on fait subir à l'organisme et donc qu'on fait subir à l'ensemble des membres de la société qui est probablement un peu inutile. Même si très égoïstement, au mois de juin, juillet, on apprécie quand même ces longues soirées sur les terrasses en été. C'est clair. Zara, quelle est la différence entre le GMT et le UTC ? Alors, c'est 2 temps. Alors, le GMT, c'est le temps fixé sur Greenwich, donc c'est à la fin du 19e siècle, quand l'Empire britannique est présent sur l'ensemble de la planète, qu'on va fixer une heure de référence. Et puis l'UTC, c'est le système chronométrique qu'on a mis en place, donc la normalisation, les normes ISO autour du même temps. Donc il y a c'est la question de l'Empire et de la place de la Grande-Bretagne dans le monde, et puis le suivant, c'est une négociation internationale pour arriver à un temps universel. D'accord. Thomas, à part le soleil, comment se repéraient les anciennes civilisations pour avoir l'heure ? Alors ça, c'est une très intéressante question. Vous avez 2 heures. En règle générale, on a calculé le temps depuis l'Antiquité, mais même probablement avant, avec les astres. Donc on a d'abord l'alternance jour-nuit. Donc ça, c'est la rotation de la Terre. C'est sur cette base-là qu'on a commencé à essayer de compter, on pouvait compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Sauf que là, les durées de jour sont pas les mêmes. Puis après, on a 2 astres qui nous permettent un peu de nous situer. C'est la position du soleil dans le ciel, puisque en été et en hiver, ils occupent pas exactement la même position. Donc, c'est les cadrans, et avec ça, vous pouvez mesurer les solstices. À quel moment, en fait, la durée du jour et la durée de la nuit sont égales. Puis avec ça, vous pouvez diviser l'année. Donc ça, c'est l'année solaire. Et puis après, il y a le système mensuel, c'est-à-dire les mois, c'est calqué sur les cycles de la Lune.
Donc la Lune, c'est sur 28 jours. Les cycles solaires, c'est sur 365,25 jours. Et donc, le problème qui s'est posé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'un n'est pas multiple de l'autre. Donc, on est obligé d'intercaler les fameuses années bissextiles. Et puis, c'est quand on essaie donc 28 sur 365, on est environ à 12 mois. Donc les 12 mois, ça vous donne les 12 heures qu'on a ensuite calquées sur la journée. Donc en fait, tout ça, c'est un système que les Romains avaient imaginé, que César avait publicité. Et donc à partir de là, on a un système de métriques pour mesurer les jours et les heures. Ouais, les fameuses horloges romaines. Exactement. Ouais, tout à fait, absolument. Mais c'est intéressant aussi au début de savoir qu'on fixait en fait l'heure des horloges mécaniques sur l'heure solaire. Donc on décalait les heures aussi en fonction de la position du soleil. Ce qui était très logique, bien évidemment, mais avec de nouveau l'omniprésence de l'urbanisation et des transports, c'est-à-dire le fait qu'il faille que ça soit tout le temps la même heure au même moment, que 60 secondes c'est 60, c'est pas 59 ou 61, donc là, c'est ça que... Là, on s'est fait violence. Une dernière question arrivée sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Maria, pourquoi n'avons-nous pas notre mot à dire là-dessus, mais seul le Conseil fédéral peut prendre cette décision? Encore non, historiquement, on a eu notre mot à dire, il y a eu des référendums, on a refusé en 1980 pendant une année, mais on s'est rendu compte que simplement, pratiquement, c'était pas possible. Donc oui, on a notre mot à dire, il y a des sondages d'opinion qui révèle majoritairement pour l'ensemble de l'Union européenne le rejet à plus de 65% de ce changement d'heure. Donc non, je pense que les heures du changement d'heure sont comptées. Non, il faut une question de volonté politique. À l'évidence, c'est pas l'Union européenne aujourd'hui qui a le leadership et puis qui a le plus de volonté là-dessus, mais si les États-Unis l'abandonnent et puis que la plupart des pays dans le monde l'abandonnent, ça va arriver tôt ou tard. Le dossier en attente, ils exactement. Pour le moment, c'est tout est gelé. J'ai regardé pour préparer cette matinale les articles de ces derniers mois. Non, il n'y a pas de volonté politique au niveau de l'Union européenne. Je crois qu'ils ont 2-3 autres problèmes avec les banques. Oui, il y a d'autres choses. Dès qu'on a réglé le problème de la crise bancaire, promis, je pense qu'ils s'y attellent très vite. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Notre invité Dominique Dirmanger qui est avec nous, historien. On a parlé tout à l'heure du passage à l'heure d'été. On vous rappelle que c'est ce week-end, ce samedi, la nuit de samedi à dimanche pour être précis, à 2h. Eh bien non, il sera 3 heures. Déjà, on perd une heure de sommeil en moins ce week-end. N'oubliez pas de changer votre réveil s'il est encore mécanique. Sinon, lundi matin, vous serez en retard au boulot. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Bon, Dominique, on va un petit peu parler également de votre actualité. Un livre, notamment, il y a le Salon de livre qui ouvre ses portes là, tout prochainement. Oui. Vous serez sur place pour présenter ce soir, vendredi, on dédicace donc la 3e réédition de Tell Me, donc mon petit bouquin d'histoire suisse. Ouais. Et puis le précédent, le dernier né, au Savoir suisse, le 6 juillet 1947, l'histoire de la Suisse dans le monde d'après-guerre. On a toujours beaucoup parlé de la Suisse dans la Deuxième Guerre mondiale, ça a occupé passablement les controverses politiques et médiatiques depuis 20 ans, mais en fait il se passe beaucoup de choses autour des années 45, 46, 47, c'est-à-dire vraiment comment on a négocié la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a introduit les retraites à ce moment-là, on s'est réallié au plan Marshall, on s'est réaligné sur les États-Unis, donc tout ça c'est vraiment des changements majeurs en fait pour le système économique et politique en Suisse. Ouais, et qui est complètement d'actualité aujourd'hui en plus. C'est-à-dire la neutralité, effectivement, elle a changé de visage. On avait une neutralité vraiment très malléable autour des 2 guerres mondiales, et puis là, il a fallu renégocier en fait cette neutralité dans le cadre de la guerre froide, et c'est exactement celle qu'on vit aujourd'hui, c'est sûr. La question de l'Ukraine et de la Russie, on est sur la même grammaire que la guerre froide. On est vraiment sur un affrontement Est-Ouest, et là, ça se répète en fait. L'histoire se répète. Mais de manière Hegel disait, elle se répète pas, elle bégaye. Voilà, et Marx rajoutait la première fois sous la forme de la tragédie, la deuxième fois sous la forme de la farce. Mais on est dans des heures où on pensait qu'effectivement un conflit conventionnel en Europe c'était plus d'actualité, et non, l'histoire nous rappelle que il se passe des choses qui sont pas réglées depuis des décennies et qui reviennent sur le devant de la scène, absolument. Vous viendrez nous en parler prochainement ? Avec plaisir, volontiers. Voilà, et merci encore une fois d'être venu ce matin nous aider à régler nos pendules. On a remis les pendules à l'heure ce matin. On a remis les pendules à l'heure, voilà. Et ne pas oublier l'heure d'été. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Dominique, aujourd'hui ? Un bon week-end, je crois, non ? Alors, on va y arriver. Ouais. Et puis, non, écoutez, ça va bien. Là, un peu de temps pour écrire de prochains bouquins, mais il y a des projets. Bon. On attendra gentiment que ça se mette en place, mais non, tout va très bien. Eh bien, merci encore, et on se dit à bientôt alors. À très bientôt, Morax. Merci. Belle journée. Volontiers, au revoir. Merci,